que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo routine teint puisque ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de routine teint, ça date d'il y a plusieurs années il me semble. Et je faisais souvent ça avant sur ma chaîne, donc j'avais envie de vous faire une petite update de ma routine teint du moment, même si vous en avez vu une partie sur ma vidéo Getting Ready pour le printemps. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, le lien est en barre d'infos comme d'habitude. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous poser une petite question. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à ne pas recevoir les notifications d'abonnement. Puisque il y en a beaucoup qui me disent ah bah fais-moi cette vidéo alors qu'elle est sortie il y a une semaine même pas, donc je me dis que vous voyez pas du tout les vidéos et que vous n'êtes pas au courant qu'elles sont sorties. Alors je sais pas trop comment ça se fait, je sais pas s'il y a un moyen de s'abonner aux notifications YouTube comme il y a eu le nouveau délire Instagram, etc. Mais ce que je peux vous proposer c'est, est-ce que vous seriez d'accord pour que je crée une espèce de newsletter, c'est-à-dire que vous vous inscririez à un système de newsletter que je contrôlerai du coup, et chaque semaine je vous enverrai une newsletter où vous pourrez retrouver mes dernières vidéos fashion and make-up, mes dernières vidéos vlog pardon, et mes dernières photos Instagram si jamais ça vous intéresse. Je trouvais ça intéressant de faire ça parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y en a beaucoup qui ratent mes vidéos du coup parce qu'ils ne reçoivent pas la vidéo dans leur boîte d'abonnement. Donc je trouve ça assez dommage quand même, surtout quand vous me demandez des vidéos que j'ai fait il n'y a même pas une semaine et que du coup vous ne l'avez pas vu, donc c'est vraiment dommage de passer à côté. Moi d'ailleurs j'ai l'impression que je rate pas mal de vidéos, je me dis tiens mais cette personne n'a pas posté depuis 6 mois et en fait quand je vais sur sa chaîne, si elle a posté régulièrement, donc c'est super relou que YouTube fasse ça. Bref, voilà, c'est comme ça, donc si ça vous intéresse ce système, dites-le moi et j'essaierai de mettre ça en place si jamais ça vous intéresse. Donc voilà pour la petite explication. J'espère que ça vous plaira en tout cas cette vidéo et je vous laisse regarder. Alors pour commencer cette vidéo, je n'ai que ma crème hydratante sur le visage comme vous pouvez voir. Donc j'ai quelques traces d'acné, quelques cicatrices d'acné. Donc je vais commencer par attacher mes cheveux et ensuite je vais prendre mon fond de teint qui est donc le Vitalumière Aqua dans la couleur B30, donc beige 30. Je vais venir en appliquer un petit peu sur le dos de ma main et ensuite avec l'aide de mon éponge Real Techniques, je vais venir l'appliquer par tapotement en fait tout simplement sur mon visage. Donc j'augmente la couvrance progressivement selon les zones de mon visage où je me sens le moins à l'aise tout simplement et où j'ai besoin d'avoir un peu plus de couvrance, voilà tout simplement parce que ça me fait me sentir mieux de voir ces petites traces qui sont cachées. Ensuite je vais venir prendre le crème contour kit de Bis qui comme vous le savez est un de mes chouchous en ce moment pour justement cacher les imperfections, même si c'est pas fait pour ça à la base. Donc je garde toujours mon éponge et je viens juste tapoter sur les endroits où j'ai besoin de couvrance, voilà tout simplement. Donc comme vous pouvez vous rendre compte, c'est principalement les joues, puisque j'ai pas mal de petites cicatrices d'acné, de boutons justement sur les joues, donc j'insiste là. Ensuite je vais prendre mon correcteur Naked Skin, ou plutôt mon anti-cerne, que je vais venir placer sous les cernes tout simplement. Je prends beaucoup plus large que mes cernes, je descends un petit peu en triangle et je viens juste estomper encore une fois avec mon éponge. J'adore me maquiller à l'éponge maintenant, donc c'est une éponge que j'ai humidifiée, hein, elle n'est pas sèche, elle n'est pas non plus trempée, elle est juste un petit peu humidifiée. Pour fixer le tout, je vais prendre ma poudre Studio Fix de MAC que je vais venir appliquer avec un petit pinceau Sigma, dont je ne connais plus du tout la référence, mais que je trouve très pratique pour appliquer la poudre, surtout sous les yeux en fait, sur l'anti-cerne. Je trouve qu'il est vraiment génial. J'essaye de ne pas mettre trop de poudre, mais au final ça finit toujours par un résultat quand même assez poudré que j'apprécie pas trop, mais bon, je fais avec. Ensuite je vais utiliser le blush Dame de MAC que je vais venir appliquer sur mes pommettes en étirant la matière vers l'arrière, donc vers mes tempes. C'est une couleur que j'aime beaucoup, qui donne bonne mine et qui est fraîche. Voilà, c'est une couleur que je porte beaucoup en ce moment. Ensuite, je vais utiliser le bronzer Laguna de NARS, qui, comme vous pouvez le voir, est pas mal entamé. Et je vais venir juste faire le contouring de mes joues, en fait. C'est un truc que j'aime bien faire en ce moment. Je sais pas pourquoi, ça me prend un peu comme ça. Genre, il y a des fois où je vais faire le contouring très souvent et des fois où je le fais pas du tout. Enfin, c'est vraiment... je sais pas, c'est vraiment... ça dépend, quoi. Donc là, je vais venir estomper le tout parce que on peut pas rester comme ça. Donc j'estompe bien, j'insiste, surtout ça peut prendre un peu de temps. Et ensuite, je vais juste appliquer le bronzer Pink Leopard. Alors j'utilise en tant qu'highlight, c'est assez étrange, mais je prends juste la partie dorée et je viens l'utiliser en highlight. C'est quelque chose que j'aime bien faire et il est vraiment adorable ce truc. Ensuite, je prends le fard Coquette de MAC et je vais venir juste faire un petit peu mes sourcils. Donc ça c'est un truc que je fais un peu tous les jours. Bon, je suis pas la spécialiste du sourcil, hein, mais voilà, je trouve que ça fait quand même un peu...
Je sais pas, ça définit quand même plus mes sourcils que ça ne l'est normalement, donc j'aime bien le faire. Et bien sûr, je les brosse pour retirer l'excédent de poudre et de fard. Et pour terminer, je vais utiliser un spray fixateur NYX qui est censé matifier la peau, mais qui matifie rien du tout. En fait, j'utilise juste pour atténuer l'effet poudré de la poudre, tout simplement, et rendre une espèce de lumière au visage et rendre le tout beaucoup plus naturel que ça ne l'est si c'est beaucoup trop poudré. Voilà pour cette routine teint, j'espère que ça vous a plu. Je suis totalement amoureuse de ce fond de teint Chanel. C'est vraiment, ça fait 4 ans que je l'adore. J'ai eu différents fonds de teint quand je l'avais terminé du coup et que j'avais pas les moyens de le racheter. Donc clairement ça reste mon chouchou, ça fait vraiment une peau très naturelle, même si le fait de poudrer par-dessus atténue un peu ce côté naturel, donc je pense qu'il aurait quand même mieux acheter une poudre comme la Prep and Prime par exemple, ou une poudre transparente tout simplement parce que je trouve que la Studio Fix gâche un peu ce côté naturel parce qu'elle fait quand même assez poudré. Donc c'est pas encore la routine teint que j'aime le plus, c'est ma routine teint préférée. Mais voilà, c'est une routine teint quand même que je fais en ce moment et que je pensais intéressante de vous montrer quand même. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.